Est-ce que tu vois ce moment où après de longues heures de shoot, tu rentres chez toi, tu te poses devant ton ordinateur, tu regardes tes images en grand, et là tu vois ce de bouton d'acné qui n'était pas présent la veille et qui est juste en plein milieu de ton front. Bref, aujourd'hui bonne nouvelle, je t'apprends à supprimer les petits défauts sur ton image en quelques clics à peine sur Adobe Lightroom. Bref, bienvenue sur un nouvel épisode du Mardi c'est Lightroom. Si tu veux enlever un élément entier de ton image, je pense par exemple à une personne présente sur une image que tu veux enlever, ou un lampadaire que tu veux enlever, ou une poubelle en arrière-plan qui a rien à faire là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, et dans ce cas-là, je te conseille de passer sur Adobe Photoshop, qui a des outils qui sont un peu plus précis, un peu plus performants pour ce genre de situation. Néanmoins, si ce que tu veux enlever, c'est une tache de capteur, un petit point noir dans le ciel, un oiseau qui passe au loin, ou comme j'ai pu te le dire dans l'intro, un petit bouton sur le visage qui te dérange, Lightroom a un super outil pour ça qui s'appelle tout simplement l'outil suppression de défauts, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ok, on se retrouve maintenant dans Lightroom de façon à voir ensemble du coup cet outil suppression de défauts. C'est le deuxième outil qui est présent sous l'histogramme, celui qui est à droite de l'outil recadrage, c'est le pansement auquel vous pouvez avoir accès également en appuyant sur la touche Q. Je vous laisse faire autant de vannes que vous souhaitez sur ça dans les commentaires. Nous avons 3 options disponibles de façon à modifier la taille de la sélection que l'on va prendre en compte. Le premier, c'est bien évidemment la taille, c'est une tirette qui va de 0 jusqu'à 100. Le deuxième, c'est le contour progressif. Plus on augmente le contour progressif, plus la fusion avec le reste de l'image va bien se marquer. Attention cependant, il y a quelques moments où ça risque un petit peu de baver sur les bords de l'image. Bref, il n'y a pas un contour progressif à vous conseiller, c'est vraiment à vous de choisir le bon contour par rapport à votre sélection et à votre image. De manière générale, je choisis un contour progressif qui est quand même assez élevé, je dirais entre 50 et 100. Et pour terminer, nous avons l'outil opacité qui également se gère de 0 à 100. Lorsque l'outil opacité est sur 100, la suppression des défauts va se marquer à 100% et donc va vraiment bien se marquer dans l'image. Si vous souhaitez cependant superposer une suppression de défauts à un élément déjà existant sur votre photo, rien ne vous empêche de baisser un petit peu l'opacité. Personnellement, dans la plupart des situations, je veux que mon élément disparaisse. C'est donc pour ça que j'utilise la suppression de défaut et donc je vais garder l'opacité à 100%. Vous avez les deux boutons en dessous, réinitialiser si jamais vous voulez réinitialiser toutes les modifications de suppression de défaut et le bouton fermer pour fermer le panneau une fois que vous avez terminé les modifications. Et comme d'hab à gauche, le petit interrupteur pour désactiver la suppression de défaut momentanément ou l'activer de façon à faire un avant-après des suppressions. Bon, maintenant qu'avec la taille, le contour progressif et l'opacité, nous avons bien géré notre sélection, on va aborder les deux points les plus importants, le dupliquer et le corriger. Je vous ai pris cette image car dans le sol de cette image, enfin sur le sol de cette image, il y a pas mal de petits défauts sur les dalles, que ce soit des coups ou malheureusement des chewing-gums totalement écrasés que j'aimerais bien voir disparaître de mon sol. Je vais donc sur la suppression de défauts et on va voir un petit peu les deux différents modes. Si je reste en mode dupliquer, je vais baisser un petit peu la taille de mon pinceau, voilà. Imaginons du coup que je veuille enlever ce petit défaut qui est présent ici. Je vais donc du coup adapter la taille au défaut. Je vous conseille à chaque fois d'avoir la taille la plus adaptée, c'est-à-dire d'avoir une taille juste un tout petit peu supérieure au défaut, de façon à l'englober totalement, mais à ne pas trop déborder. Je clique une fois dessus et Lightroom va me proposer du coup une autre zone que je peux dupliquer à cet endroit-là, de façon à cacher le défaut. Alors ici Lightroom me propose une zone qui ne fonctionne pas car il va me proposer la bordure d'une dalle. Or ici je suis au centre de la dalle, en tout cas plus sur le centre que sur le bord, et donc la bordure n'a pas de sens. Je peux lui demander de trouver une autre zone en appuyant sur la touche slash, la barre diagonale qui est présente sur votre clavier, et en appuyant sur cette touche à plusieurs reprises, Lightroom peut me proposer plusieurs autres zones à dupliquer. Alors de manière générale, l'option dupliquer ne fonctionne pas très bien dans ce genre de situation, car je ne souhaite pas dupliquer une zone, mais bien la corriger, soit enlever totalement le défaut présent dans l'image. Ici en plus, on a un contraste différent, une lumière différente, une couleur différente par rapport à la zone qui est juste au-dessus, ici dans mon image. L'outil dupliquer va donc pas très bien fonctionner dans ce cas-là, car on va voir une vraie différence entre les deux. On va avoir la luminance ici de la dalle juste supérieure, et donc ça va vraiment fort se marquer sur l'image, ça va pas être beau du tout. Je vais donc réinitialiser, voilà, et on va passer maintenant sur l'outil corriger. L'outil corriger, quant à lui, fonctionne beaucoup mieux pour tout simplement supprimer des défauts. Ici, au travers de ce mode corriger, Lightroom va remplacer la zone que vous avez sélectionnée en tenant compte de la luminance et de la couleur d'autres zones, ce qui n'était pas le cas avec le mode dupliquer. Je reprends du coup le petit détail qui est ici sur la dalle, je vais tout simplement appuyer dessus,
Et on peut voir que de nouveau Lightroom me repropose ce même endroit qui ne fonctionne pas. Je vais donc appuyer sur la touche slash. On a un deuxième endroit qui ne fonctionne pas, donc je pense que je vais le sélectionner manuellement. Quoique, ici le 4e essai est la bonne. On peut voir que ça fonctionne beaucoup mieux. Je vais même encore un peu plus zoomer dedans. Voilà. On peut voir qu'ici, ça fonctionne beaucoup mieux. On ne voit même plus où se trouvait le premier défaut comparé au mode dupliqué qui ne tenait pas en compte la luminance. Je vais donc en profiter maintenant que j'ai zoomé de façon à corriger les autres défauts, car malheureusement, il n'y en avait pas qu'un. Hop, celui-ci on le voit à l'œil nu. Je baisse un peu la taille de mon pinceau. Et ça fonctionne très bien. Il peut arriver néanmoins que les défauts ne nous sautent pas aux yeux, comme sur l'exemple de cette image, qui sont un peu plus compliqués à voir. Je peux du coup aller en bas sur afficher les défauts ou la touche A de notre clavier, de façon à ce que Lightroom passe l'image en noir et blanc et donne beaucoup plus de contraste aux détails de l'image. On peut voir du coup tous les petits points blancs qui sont tous des détails, tous des défauts dans le sol. Alors il y en a énormément qu'on ne voit pas à l'œil nu. Si je repasse sur le avant-après, j'ai pas vraiment fait attention à ce genre de petits détails. Par contre, en noir et blanc, bien évidemment, il se marque beaucoup plus. Et on peut bien évidemment accentuer ce contraste ou le diminuer, suivant votre image et les défauts que vous voulez ou non effacer. Alors ici, j'augmente un tout petit peu la taille. Hop, on va effacer celui-ci. On peut voir que de manière générale, Lightroom, de manière automatique, fonctionne vraiment très bien et propose de remplacer les détails que vous sélectionnez par des zones de l'image qui correspondent très bien la plupart du temps. Et je vous rappelle du coup la touche slash, la barre diagonale, de façon à ce que Lightroom vous propose une autre zone que la première qui est sélectionnée, si jamais il y a un petit défaut. Bon, je vais vous épargner l'étape où je remplace tous les défauts de ce sol, car vous l'aurez vu qu'elles sont assez nombreuses. Voyons maintenant un petit peu ensemble les limites de cet outil. J'ai ici par terre une espèce de dalle orange-jaune qui, je pense, sert à l'électricité, en tout cas dans ce lieu. J'ai peur de dire une grosse bêtise, mais il me semble que c'est pour ça. Enfin bref, c'est cette grosse dalle orange-jaune qui est présente ici. J'aimerais la faire disparaître. Je vais donc prendre l'outil corriger, augmenter grandement la taille. Voilà. Et venir peindre en maintenant le clic gauche de ma souris sur cet élément. Alors personnellement, je ne l'ai pas encore fait en off, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'en attends pas grand chose. Dans le sens où c'est un outil, c'est une zone de l'image qui est malheureusement assez compliquée à camoufler. Cependant, on a un premier aperçu qui n'est pas encore trop mal, mais qui malheureusement ne fonctionnera pas énormément dans cette photo. Ici, on est clairement sur les limites de l'utilisation de cet outil. C'est un élément qui est beaucoup trop gros et beaucoup trop compliqué à remplacer. Je pense qu'il va falloir passer par Photoshop avec son outil qui est un petit peu plus précis, de façon à pouvoir bouger cet élément. Si je veux le supprimer, je clique tout simplement dessus et je clique sur Delete. Donc pour ce genre d'élément qui est vraiment compliqué à remplacer, on voit clairement les limites de cet outil. Mais la plupart du temps, que ce soit pour des petites taches de capteur, des petites taches de poussière ou des petits défauts comme on a pu voir sur le sol de ce bâtiment ou tout simplement même sur la peau d'un modèle, tant que ça reste assez petit par rapport à l'ensemble de l'image, l'outil suppression de défauts de Lightroom nous permet de gagner un temps considérable. Dernière petite astuce pour aujourd'hui, une fois que vous êtes sur ce mode, le mode suppression des défauts, ou même le mode filtre radial ou quel que soit l'outil que vous allez utiliser, n'hésitez pas à appuyer sur la touche espace de façon à ce que votre outil se transforme en loupe, de façon à pouvoir zoomer dans l'image et ensuite pouvoir continuer à, dans mon cas, sélectionner les différents défauts que je veux venir disparaître dans mon image. Si je veux également bouger l'image, je peux rappuyer sur la barre d'espace de façon à avoir la main qui se met à la place de ma souris, de façon à pouvoir bouger mon image. C'est quand même plus simple que d'à chaque fois avoir à dézoomer et à zoomer. Voilà, j'espère que tu auras aimé ce 23e épisode de formation le mardi c'est Lightroom. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller voir les autres épisodes de formation qui sont gratuitement en lien en description. Nous on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. En attendant, n'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis à venir t'inscrire au groupe Facebook le mardi c'est Lightroom pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Bref, à la prochaine tout le monde. Ciao.